Manifeste de l'Union communiste libertaire, adopté lors du congrès du 8 au 10 juin 2019. Partie 12. Notre pratique syndicale révolutionnaire. Le mouvement syndical est né de la volonté d'organisation des travailleuses et des travailleurs en révolte contre l'oppression et l'exploitation. Il permet d'opposer au patronat, qui compte sur l'isolement individuel des prolétaires, la force collective qu'apporte l'action concertée. La lutte revendicative dans les lieux de travail et d'études passe principalement par l'action syndicale. Nous préconisons donc la participation active au syndicalisme, compris d'abord comme une pratique de lutte et d'auto-organisation unitaire, de masse et de classe. Comme dans toute forme d'association, cette force collective bénéficie aux individus associés et plus largement à notre classe, à condition qu'elle ne soit pas appropriée par une minorité au détriment de la collectivité. C'est le cas quand il existe une distinction entre dirigeants, dirigeantes et dirigés, qui aboutit à ce que les dirigeantes et dirigeants utilisent l'organisation pour faire valoir leurs intérêts plutôt que pour servir la cause commune. Le syndicalisme n'est pas une carrière. Nous sommes également conscientes et conscients que le mouvement syndical, comme beaucoup de choses dans une période non révolutionnaire, est traversé par une contradiction entre intégration et rupture, et que l'intégration génère une tendance lourde aux compromis sociaux et à la bureaucratie. Nous ne pouvons cependant nous satisfaire du rejet des syndicats par une partie du prolétariat. Il conduit davantage à démobiliser les salariés qu'à accentuer le rapport de force face à l'État et au patronat. C'est par une pratique syndicale autogestionnaire et de lutte de classe que les syndicats redeviendront un outil attrayant pour les luttes sociales. Un répertoire d'actions directes. Nous défendons un syndicalisme révolutionnaire qui revienne aux sources de la dynamique d'auto-organisation du prolétariat que représente le mouvement syndical, en intégrant les acquis historiques des luttes émancipatrices menées depuis son origine. Nous promouvons donc tout le répertoire d'actions du syndicalisme révolutionnaire, grève, boycott, sabotage ouvrier, blocage, y compris leurs formes nouvelles et réinventées, dès lors qu'elles reposent sur l'action directe des travailleuses et des travailleurs. Nous défendons la perspective de la grève générale en tant qu'arme du prolétariat pour défendre ses intérêts et possible levier d'une reprise en main révolutionnaire de la production. Cela ne signifie pas qu'il faut multiplier hors contexte les appels incantatoires à une grève générale mythifiée, mais qu'il faut la poser comme une visée stratégique structurant notre action. Cela implique de participer aux débats syndicaux et de faire vivre, et même parfois tout simplement exister, la démocratie syndicale. Pour l'unité ouvrière, malgré les divisions. Nous préconisons l'indépendance des syndicats contre tout groupement extérieur visant à les instrumentaliser. La démocratie interne et le fédéralisme, le partage, le contrôle et la révocabilité des mandats. Nous voulons renouer avec une pratique interprofessionnelle à travers le développement d'outils permettant l'émergence d'une solidarité et d'une conscience de classe. Union locale, union départementale, syndicats et fédérations d'industrie, confédérations. La division syndicale est le résultat de plusieurs facteurs. Bureaucratisation, remise en cause de l'indépendance syndicale, pratiques antidémocratiques, auxquelles se sont ajoutés depuis concurrence et esprit de chapelle. À l'opposé de cette logique, par-delà les patriotismes d'organisation, nous affirmons la nécessaire unité ouvrière et entendons œuvrer à créer les conditions d'une réunification du mouvement syndical de classe et de lutte, sans en nier les difficultés. Nous soutenons les autres formes d'organisation que peuvent se donner les travailleurs et travailleuses en lutte. Assemblée générale, comité de grève, coordination, etc., notamment lorsqu'elles peuvent compléter, voire pallier les limites actuelles des organisations syndicales. Nous défendons la solidarité internationale dans le champ syndical. Nous soutenons enfin une pratique syndicale qui intègre la diversité du prolétariat. Travailleuses et travailleurs du public et du privé, avec ou sans emploi, actifs et actives ou retraités, quelle que soit leur origine, leur nationalité, leur genre, leur orientation sexuelle.
porter une démocratie de base. Nous pouvons être conduites et conduits par la réalité du terrain à inscrire notre syndicalisme révolutionnaire dans des organisations différentes. L'essentiel est pour nous la possibilité réelle, offerte par telle ou telle structure, de développer des collectifs militants et de déployer une activité revendicative. Notre syndicalisme se pose donc en termes de terrain, s'inscrit d'abord dans les structures de base, mais refuse de considérer la fragmentation du mouvement syndical comme positive ou inévitable. C'est au service de cette activité des collectifs de base et dans le respect scrupuleux de la démocratie syndicale que des camarades peuvent être mandatés à tout poste et à tout niveau par les adhérentes et les adhérents de leur structure. Syndicalistes révolutionnaires, nous refusons la division du travail social-démocrate entre partis qui s'occupent de la politique, c'est-à-dire aussi des questions de société, et syndicats cantonnés aux revendications immédiates. Pour nous, l'organisation syndicale doit être porteuse de sa propre stratégie de transformation de la société, élaborée en toute indépendance. Elle est un espace essentiel à la construction d'un contre-pouvoir. Elle doit permettre d'aiguiser les capacités autogestionnaires de notre classe. S'il paraît évident que le fait syndical, comme tous les faits de société importants, soit discuté partout, y compris dans les courants politiques, nous refusons la pratique de fraction qui conduit ses membres, quelles que soient leurs opinions, à agir de façon concertée pour répercuter les directives de leurs organisations politiques dans le syndicat, au mépris de l'indépendance et de la capacité d'élaboration propre de ce dernier.